Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Ça brûle, ça gratte, et ce matin, sous la douche, un simple geste vous a arraché une grimace. Vous baissez les yeux, c'est rouge, ça tire, et vous n'osez en parler à personne. Vous vous dites que ça va passer, que c'est sûrement rien, mais au fond, vous aimeriez juste comprendre et savoir quoi faire. Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne n'ose parler, la balanite, l'inflammation du cœur. Rien de honteux, rien de rare, juste une zone du corps qu'on oublie toujours de ménager. Et si je vous en parle, c'est que c'est bien plus fréquent que vous ne l'imaginez. Vous n'êtes pas un cas à part, à votre travail, dans votre salle de sport. Vous croisez sûrement quelqu'un qui est passé par là. Sauf que personne n'en parle. Pour comprendre, j'aime bien une image. Celle d'une peau de tambour, fine, tendue, sensible au moindre grain de sang. Le gland, c'est exactement ça. Une membrane fragile, sans la couche épaisse qui protège le reste de la peau. Alors, le moindre déséquilibre et la membrane tirée. Pourquoi ça s'enflamme? Il y a 3 grandes raisons. La première, une petite levure, le candida. Elle vit tranquillement sur la peau. Et dès que le terrain lui plaît, chaud, humide, à l'abri de l'air, elle passe en mode nuisible. La deuxième, c'est souvent mou. Trop de savon, un gel douche parfumé, des lavages à répétition et la barrière de la peau finit par craquer. Le troisième, une allergie, un parfum, le latex d'un préservatif, une lingette. La peau dit non et elle le dit fort. Et puis, il y a les terrains qui aggravent tout. Un diabète mal équilibré, un peu de surpoids, un prépuce trop serré, autant de petites serres humides où tout stagne. Comment savoir si c'est bien ça? Votre corps envoie des signaux assez clairs. Une rougeur diffuse ou par plaque, des démangeaisons qui ne lâchent pas, une sensation de brûlure, parfois des petits dépôts blanchâtres et cette difficulté nouvelle à décarotter. Chez certains, c'est discret. Chez d'autres, chaque passage aux toilettes vire au calvaire. Dans tous les cas, votre corps vous parle. Écoutez-le. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, ça se calme avec des gestes simples. Premier geste, la toilette. Une seule fois par jour, pas 3, à l'eau tiède, avec un nettoyant doux, sans savon. Rangez le gel douche parfumé, rangez le savon de Marseille, bien trop décapant ici. Deuxième geste, le séchage, celui que tout le monde bâcle. Tamponnez, doucement, ne frottez pas, parce que l'humidité qui reste, c'est le carburant du champignon. Troisième geste, si une mycose est en cause, une crème antifongique. On en prouve sans ordonnance, 2 fois par jour, pendant 2 à 3 semaines. Et surtout, on ne s'arrête pas trop tôt. C'est l'erreur numéro 1. On continue quelques jours après la disparition des symptômes. Un dernier mot sur les crèmes. Fuyez les tubes cocktails. Ceux qui mélangent tout, cortisone, antibiotiques, antifongiques. Ils brouillent les pistes et ils favorisent les rechutes. Un doute sur ce que vous avez? Demandez conseil à l'équipe de votre officine avant d'acheter au hasard. Mais attention, il y a des signaux qui ne pardonnent pas l'attente. Une douleur intense, de la fièvre, un prépuce bloqué qui gonfle, une plaie qui ne cicatrise pas. Là, on ne bricole plus. On consulte sans attendre. Et une fois que c'est calmé, on garde les bons réflexes. Une toilette douce par jour, des sous-vêtements en coton, ample. On oublie le synthétique qui colle et fait transpirer. On oublie les parfums intimes et on rince toujours à fond. Parce que soigner, c'est bien, ne pas recommencer, c'est mieux. Retenez une chose contre la balanite. Votre pire ennemi, ce n'est pas le microbe, c'est l'excès de savon. Moins vous agressez cette peau de tambour, plus vite elle se calme. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.